Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui sera très probablement beaucoup plus longue que d'habitude, ou pas. Ça sera peut-être l'exception qui confirmera la règle. Aujourd'hui, je vais te faire le bilan des 2 mois qui viennent de s'écouler, à savoir le mois de janvier et le mois de février. Comme tu l'as pu le remarquer, j'ai été absente de YouTube durant cette période. J'ai été vérifier avant de commencer la vidéo la dernière, j'allais dire vraie vidéo, c'est pas le cas, mais la dernière vidéo vraiment en face cam que je t'ai proposée datait du début du mois de janvier et c'était le bilan du mois de décembre. Et depuis, tu as eu bien sûr la vidéo tirage de janvier et une petite vidéo, ce que j'appelle mes petites vidéos bouche-trou, c'est pas gentil pour elle, mais je t'ai proposé une présentation d'un oracle qui est l'oracle d'or et d'encre. Donc n'hésite pas à aller la voir si tu aimes les oracles, ça pourra être une belle découverte pour toi. Mais il se trouve que depuis, alors je te demande 2 secondes, je vais revenir voilà sur mes petites notes. Depuis, je n'étais pas revenue vers toi et mon absence s'explique par beaucoup de choses qui se sont passées en janvier et en février. J'avais commencé un peu à en t'en parler en décembre, mais à l'époque, je ne m'attendais absolument pas à ce que la situation prenne cette tournure-là. Je ne sais pas si tu te souviens, dans la vidéo du mois de décembre, en tout cas du bilan du mois de décembre, je t'expliquais que j'avais amené la poilue chez la veto parce que je la trouvais un peu patapouf. Et parce que, voilà, il y avait quelque chose, j'arrivais pas à déterminer quoi, mais il y avait quelque chose qui me plaisait pas, et la veto lui avait fait plusieurs examens, ça c'est ce que je t'avais expliqué, qui montrait qu'effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, mais que c'était en train de se résorber au niveau sanguin, donc une anémie qui était en cours de remonter, mais par contre, elle avait repéré quelque chose au niveau du palais qui l'embêtait un petit peu, et elle voulait qu'on se revoie 15 jours plus tard, 15 jours 10 ou 15 jours plus tard, oui, non, 15 jours plus tard, pour pouvoir voir ce qu'il en est, etc. Il se trouve que la situation s'est dégradée très, 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 très rapidement et que la poilue nous a quittés le 14 février dernier. Donc, si tu as vu le post que j'ai fait dans l'onglet communauté le 14 février, c'est une information que tu as déjà. Si ça n'est pas le cas, je suis navrée de te donner l'information comme ça. J'ai fait 1 milliard de tentatives d'essayer de t'expliquer les choses différemment parce que je sais que un certain nombre des personnes qui regardent cette vidéo sont très attachées ou étaient très attachées à la poilue parce que vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu arriver sur la chaîne et vous l'avez vu grandir et vous l'avez vu s'incruster de manière physique ou vocale dans les vidéos. Donc je trouvais important de donner l'information et surtout je trouvais important de donner l'information. Je suis désolée, j'ai un peu de difficulté là à m'exprimer. Je voulais donner l'information de suite maintenant pour que tu saches de quoi va parler la vidéo. Il est bien évident que pour un bilan du mois de janvier et du mois de février, je vais effectivement parler un petit peu de ce qui s'est passé avec la poilue. Donc, si le sujet des animaux malades ou des animaux mourants ou de l'euthanasie, c'est un sujet qui est beaucoup trop touchy pour toi, qui est trop sensible parce que tu as perdu un animal ou parce que tout simplement c'est un sujet qui est trop sensible pour toi, je t'invite à aller sur d'autres vidéos ou éventuellement de te référer directement, normalement dans la barre de lecture que tu as ici, là, tu as des petits chapitres. Si j'ai bien fait mon travail. Si j'ai bien fait mon travail et si ma vidéo n'est pas trop brouillon et que je ne pars pas dans tous les sens, tu vas avoir une partie où je vais te parler du bilan de manière globale, une partie où je vais te parler de Face, une partie où je vais te parler d'autres choses qui a pu se passer. N'hésite pas à switcher d'un sujet à un autre. Et si tu es vraiment trop inconfortable par rapport à ça, même si je vais pas te mettre des vidéos ou des photos, je vais pas, voilà, je vais rester quand même assez pudique, je vais juste te donner des grandes lignes pour t'expliquer ce qui s'est passé dans mes mois de janvier et février. Mais voilà, si vraiment pour toi c'est quelque chose de trop sensible, et je peux le comprendre, n'hésite pas à switcher sur une autre vidéo. Je ne t'en voudrais absolument pas, je sais à quel point ça peut être un sujet sensible. Voilà. Ceci étant dit, maintenant que tu sais vraiment le gros sujet de cette vidéo,
je t'invite, si tu as envie de rester avec moi, je t'invite à t'installer confortablement ou à me caler dans tes oreilles. On va pas changer une formule qui gagne. À t'installer confortablement avec ta boisson préférée, une couverture pilou-pilou. Tu vois, moi j'ai la mienne en arrière. Et j'ai envie de te dire, on est parti. Donc, en ce qui me concerne, j'ai mon petit chai latte habituel. Petit chai latte, non, je te mens, parce que ça n'est pas un chai latte habituel. Dans une vidéo que j'ai repérée, que j'ai vue par hasard, tu sais, les petites vidéos short sur YouTube, les petites vidéos courtes, un peu à la TikTok, j'ai vu un petit extrait d'une émission où la personne expliquait que le chocolat noir, mais vraiment le chocolat noir vraiment plus de 70%, est un chocolat qui est très bon pour la santé. Et je m'étais dit, ça serait cool que je me prenne de ce type de chocolat, même si je suis pas extrêmement chocolat noir. Moi, je suis plus chocolat au lait. Mais je me suis dit, ça reste du chocolat. Donc, c'est quand même un truc qui est cool, tu vois, pour prendre, et c'est bon pour la santé. Donc, voilà. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais me prendre une plaque de chocolat. Donc, je m'étais fait ce petit plaisir, un chocolat à 80%. Et je m'étais dit, à chaque fois que je me ferai un chai latte, je me ferai fondre un carré de chocolat. Donc j'expérimente ça dans mon chai latte. Ça fait longtemps que je t'ai pas expliqué comment je faisais mon chai latte et j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et ça me permet du coup de retarder le fait de parler de la poilue. Tu vois mon système un petit peu. Donc j'ai mon lait mon lait de soja, pardon. Dans ce lait de soja, je mets du sucre, même si normalement je devrais pas, mais bon. Hein. Je mets du sucre, je mets des épices. Donc moi je mets un mélange que je me fabrique qui est normalement le pumpkin spice. Donc tu as de la cannelle, tu as de la muscade, voilà, tu as tout plein de trucs. Je fais infuser un thé, un chai latte. Non, je fais infuser un thé de chai. Donc là en fait c'est un thé noir chai et dedans il y a du cacao déjà. Donc je me suis dit c'est cool, comme ça au moins ça va bien aller avec mon petit carré. Et du coup, quand ça a infusé, j'ai ajouté un petit carré. Et c'est pas mauvais. Moi qui m'attendais à avoir vraiment le goût hyper amer du chocolat noir, mais pas du tout. Bon, faut dire que j'ai aussi mes cuillères de sucre dedans. Donc, bon. Mais voilà, c'est très bon. Donc ça, c'était ce que j'ai moi à ma disposition pour survivre durant cette vidéo. Donc j'espère vraiment que de ton côté tu vas bien. J'ai clairement pas pris le temps, j'ai même pas pris le temps de répondre aux commentaires des personnes qui sont venues me voir suite à ma publication du 14 février. Je la trouve jolie en plus cette photo, donc je te la mettrai peut-être là parce que je la trouve mignonne. Et puis plusieurs personnes m'ont dit qu'ils la trouvaient douce, poétique, donc voilà, j'ai bien travaillé sur ce coup-là. Et j'ai eu, je crois, une vingtaine de commentaires et voilà, c'était un peu trop pour moi, j'ai pas pris le temps de répondre et en même temps, voilà, qu'est-ce que je peux répondre voilà, mis à part merci, 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 merci. Donc voilà, je fais un merci global. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu présent. Même si je n'ai pas forcément fait de retour personnel, mon petit cœur tout mou était très sensible à vos messages. Voilà. Donc, revenons au commencement des choses. Comme je t'ai expliqué, en décembre, j'ai été voir la Veto, je crois que c'était le 28 décembre. Et la Veto m'avait dit, bon, les examens sont pas bons, mais en voie de revenir. Donc ça, c'était par rapport au niveau sanguin. On avait effectivement décelé une anémie qui expliquait qu'elle avait vraiment les gencives hyper blanches et la truffe vraiment blanche aussi. Ce qui n'est pas dans son habitude parce que pour ceux qui l'ont déjà vu, notamment sur Instagram, je prenais des photos un peu plus proches. Sur la truffe, elle avait une petite forme qui faisait penser à un cœur. Et du coup, ça, c'était en général beaucoup plus foncé. Et là, on le voyait pratiquement plus en fait. Donc je l'avais amenée chez la Veto parce que je la trouvais un peu patapouf. Et la Veto donc avait fait différents examens, l'a trouvé effectivement des choses qui dérangeaient mais qui étaient en cours
de s'améliorer, donc l'anémie. Mais par contre, il me semble que je t'en avais parlé, elle avait une petite plaie au niveau du palais. Et moi, honnêtement, sur le moment, quand j'ai vu la plaie chez la Veto, parce que moi, je ne l'avais pas vue ici, Face était un chat très doux, elle ne mordait jamais, elle ne griffait jamais, mais par contre, elle ne se laissait pas manipuler. Pour des câlins, pas de souci, mais elle ne se laissait pas manipuler, etc. C'est pour ça que je devais aller chez la Veto pour faire lui couper les griffes, et que à chaque fois que je devais vérifier quelque chose, c'était la croix et la bannière, parce qu'elle ne se laissait pas faire. Elle avait une technique, la Veto, elle était morte de rire quand je lui avais expliqué, mais je disais que c'était la technique de l'alligator, c'est-à-dire que, je sais pas si tu as déjà vu des reportages, mais l'alligator, il va avoir tendance à mordre une proie, quelle qu'elle soit, et il va tourner sur lui-même pour arracher en fait le morceau de la proie. Et Bayface c'était un peu pareil, sauf qu'elle elle mordait dans rien, mais du coup dès que j'essayais de l'attraper pour vérifier ses griffes ou pour vérifier n'importe quoi, mais du coup elle tournait sur elle-même, et du coup j'étais obligée de la lâcher parce que je me voyais pas lui tordre la patte ou lui tordre le cou absolument pour réussir à voir ce qu'il y avait à voir. Donc, et puis honnêtement, je n'avais pas particulièrement de raison de vérifier sa bouche, sa gueule, voilà, il n'y avait pas de problème, elle n'a jamais eu de problème de gingivite, etc. Donc je n'avais pas de raison spécifique, moi, à surveiller particulièrement ça. Et du coup, quand la Veto a vérifié, elle a effectivement vu qu'il y avait un petit bobo, vraiment, si je devais te donner une idée, ça me faisait beaucoup penser à un aft, tu vois, qu'on peut avoir dans la bouche. C'était genre un petit trou, et puis autour, c'était un peu enflé. Mais c'était pas... Pour moi, dans mes yeux, à moi, de personnes non Veto, c'était pas forcément quelque chose qui m'inquiétait, ou enfin ça n'avait pas un aspect inquiétant, voilà, c'est ça que j'allais dire. Et moi dans ma petite tête je me suis dit le sapin de Noël il était installé, Face elle avait tendance à vouloir croquer le sapin constamment, elle s'est peut-être piqué, planté une des petites branches de sapin, enfin du faux sapin bien sûr, mais une des petites branches, c'est un sapin où tu as différents styles de sapin dedans. Tu as le faux sapin normal et tu as des branches qui font un peu faux sapin peint, tu vois, avec des trucs un peu plus longs. Et ça a tendance à être un peu piquant. Donc moi je m'étais dit, un peu en douille, elle a dû vouloir mordre le truc et elle s'est plantée. Moi dans ma tête c'était ça. Mais pour la Veto, ça lui plaisait pas forcément, donc elle m'avait dit on se revoit absolument en janvier, et on s'était donné rendez-vous le 19 janvier. Donc voilà, on s'était quitté là, voilà, examen à faire, on vérifiera, si c'est bon, pas de souci, si c'est pas bon et si ça s'arrange pas, il faudra poursuivre les investigations et voir un petit peu ce qu'il en est. Arrivé le 19 janvier, la Veto attrape la poilue. Donc la poilue n'avait pas particulièrement, son état n'avait pas particulièrement changé extérieurement. Quand la Veto a regardé au niveau de sa bouche, on n'était plus du tout sur une petite plaie. Là, on était sur quelque chose qui avait pris la moitié du palais. Donc bon, ça... Pour la Veto, déjà dès le départ, elle me dit bon, on va faire des examens, mais c'est pas bon. Là, en même pas 20 jours, voir quelque chose d'une petite tête d'épingle, même pas une petite tête d'épingle, à la moitié du palais, c'est pas bon signe. Donc, on a décidé, enfin, elle a décidé, j'ai suivi, qu'on allait faire différents examens, donc une biopsie. Enfin 5 biopsies, parce qu'elle a fait 5 prélèvements, analyse de sang pour vérifier, parce qu'il y avait d'autres pathologies qui pouvaient éventuellement expliquer une plaie au niveau du palais. Le HIV du chat, il y avait une autre pathologie aussi, mais je me rappelle plus. Donc voilà, elle a fait tous ces examens en fait pour éliminer le diagnostic qui nous pesait au-dessus de la tête. On a eu le résultat, la confirmation que fin janvier pour elle et moi début février, parce que l'examen est arrivé chez elle. Mais elle se doutait de l'examen, elle m'en avait parlé, elle se doutait que ça pouvait être une tumeur, mais tant qu'on n'avait pas la confirmation, on pouvait éventuellement espérer entre guillemets ou éventuellement essayer de trouver une autre raison. Donc le 19 janvier, elle fait les prélèvements, c'est moi qui dois les envoyer par la poste au labo de Lyon, parce que c'est le seul labo en France
qui est spécialisé dans l'anapath pour animaux vétérinaires, il me semble. Et on a les résultats qui sont envoyés à la Veto fin janvier, et moi elle me donne rendez-vous le 2 février, même si au téléphone elle me donne déjà l'information. Voilà, c'est un sarcome, c'est pas bon du tout, et on va voir ce qu'on peut faire au niveau du rendez-vous. Donc pour te donner le nom exact, même si honnêtement ça changera rien pour toi, mais c'était un sarcome à cellules fusiformes de localisation buccale dont les caractéristiques orientent vers une tumeur de l'enveloppe conjonctive des nerfs périphériques. En gros, c'est une grosse merde. C'est d'autant plus une grosse merde que c'était des cellules infiltrantes qui évoluaient rapidement. Même la Veto était choquée en fait. La Veto, elle me dit ça fait 20 ans que je fais staff et j'ai jamais vu une évolution aussi rapide en fait. Donc c'est visiblement quelque chose qui arrive une fois sur 10 000 animaux. Bah, Face a eu le ticket perdant, on va dire. Donc non seulement cette tumeur-là est une grosse merde, je suis désolée de mon langage, mais c'était une grosse merde parce qu'elle avançait hyper rapidement. Deuxièmement, elle s'infiltrait dans tout. Donc elle s'infiltrait quand la Veto avait fait la radio le 19 janvier. Elle avait vu que pour l'instant la tumeur restait en surface au niveau du palais, mais elle avait déjà infiltré au niveau de l'os, au niveau de la gencive. Et donc, elle allait s'infiltrer progressivement comme ça. Et troisième point hyper négatif pour la poilue, c'est que ça touchait la mâchoire supérieure et non la mâchoire inférieure. Je n'aurais très certainement pas suivi les recommandations qu'elle m'aurait données si ça avait été la mâchoire inférieure, parce que pour moi c'était de la boucherie. Mais si ça avait été une tumeur au niveau de la mâchoire inférieure, il y aurait eu une possibilité de faire une ablation de la tumeur, donc de faire une ablation de la mâchoire. Personnellement, je trouve que c'est de la boucherie pour gagner quelques mois, mais ça n'est que mon avis très personnel. Mais là, cette option n'était absolument pas envisageable étant donné qu'on était sur la mâchoire supérieure. Et pour ce qui était d'éventuellement faire de la chimio, etc., non seulement c'était hors de mes prix, enfin de mes capacités financières, et d'autant plus que le temps qu'on mette en place le traitement qui ne se fait qu'à Paris, la tumeur aurait de toute façon avancé très très vite et on n'aurait pas été en capacité de faire quoi que ce soit. Donc voilà, la seule solution arrivée, donc tout le long du mois de janvier, Face était... Elle n'était pas en forme, mais bon, on gérait à peu près. À partir de la fin janvier, vers le 20, jusqu'au 14 février, là, j'ai clairement vu Face se dégrader petit à petit au niveau de la santé. Ça a été d'abord le fait qu'elle ne se lavait plus, donc c'était moi qui lui faisais la toilette, qu'elle détestait ça, elle m'en voulait à mort pendant tout le restant de l'après-midi, mais bon, hein, voilà. Et puis après est venu le Coryza qui est venu s'installer parce que l'un des médicaments qu'on lui a donné au début avait tendance à réactiver le Coryza, et il me semble que je te l'avais expliqué, petite avait le Coryza, et le Coryza c'est un virus un peu comme l'herpès pour les humains. Tu as beau le soigner, tu as beau être asymptomatique, tu continues à porter, entre guillemets, le virus en toi. Et il peut se réactiver si tu es fragile immunitairement, ou si voilà, tu as eu différents... peut-être des chocs émotionnels, ça j'en sais rien, mais bref, voilà, c'est quelque chose qui peut se réactiver. Pour le Coryza, c'est un peu la même chose, les médicaments qu'on lui a donnés, alors je me rappelle plus ce que c'est, honnêtement je pourrais plus te dire, mais la Veto m'avait effectivement expliqué, parce que la Face éternuait énormément, elle éternuait. Au début je rigolais, mais en fait c'était absolument pas drôle, mais c'est vrai que la première fois qu'elle me l'a fait, j'étais mort de rire. Elle était couchée près d'un mur, et elle a commencé à éternuer et elle s'est tapée contre le mur. Bon, hein, quand on n'est pas dans une situation avec une issue dramatique, sur le moment, on rigole. J'essaye de me déculpabiliser comme ça, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai trouvé ça très amusant, mais beaucoup moins après quand on sait effectivement la situation. Mais bon, bref. Et donc j'avais effectivement repéré qu'elle éternuait beaucoup, et la Veto m'avait dit bah oui, c'est le médicament qui réactive ça, mais là on n'a pas vraiment le choix.
C'était une manière, c'était un anti-inflammatoire, il me semble. C'était une manière aussi d'essayer de voir si on pouvait limiter au niveau inflammatoire la plaie, etc. Enfin, tout ce qui se passait au niveau de la bouche. Donc, c'était un peu, ça faisait partie du package, on pouvait pas faire autrement, sauf que elle pleurait énormément au niveau d'un œil à cause du coryza et elle avait tendance à baver énormément parce que ça devait très certainement lui faire mal. Les chats, ils sont très endurants, ils vont pas te montrer quand ils ont mal, mais bon, hein, quand tu as une atteinte osseuse au niveau une tumeur qui attaque un os, dans mon idée, ça doit pas faire du bien. Donc, elle avait tendance à rester la gueule entrouverte beaucoup plus souvent et du coup, elle bavait beaucoup. D'où le fait que j'avais vraiment besoin de la nettoyer, que c'était pas de la coquetterie, parce que voilà, elle finissait par être très sale, les poils qui se collaient et ça sentait pas forcément très très bon. Donc, les soins pour moi ont commencé vraiment à ce moment-là. Il a fallu faire évoluer son alimentation aussi, parce qu'elle ne voulait plus manger des croquettes, ce qui est, ma foi, fort évident, même si sur le moment j'ai cru qu'elle voulait un petit peu faire un peu ça difficile, parce que ça faisait plusieurs jours que je lui donnais le même type de croquettes, mais effectivement, quand on y pense, on a une plaie au palais, la gencive touchée et notamment une canine touchée, ça doit pas faire du bien quand on croque dans des croquettes hyper dures, etc. Donc il a fallu que j'arrive à trouver la pâtée pour chat où il n'y a absolument aucun morceau, parce que j'avais réussi à lui trouver une pâtée, mais il y avait des petits morceaux dedans, et pour elle ça passait pas. Donc vraiment il a fallu que je fasse 15 000 magasins pour réussir à trouver la pâtée. La pâtée, donc c'était la mousse Gourmet Gold. C'est vraiment des petites boîtes qui coûtent une blinde, mais c'était les seules où vraiment c'était que de la mousse, il n'y avait pas de morceaux, il n'y avait rien, donc elle pouvait limite lécher et avaler directement la chose. Donc voilà, les choses se sont dégradées petit à petit, et quand on est vraiment arrivé au mois de février, là on était clairement sur un chat en détresse. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que en plus de tout ce qui s'est passé, donc ça pouvait être le coryza, mais je pense et le dernier veto que j'ai eu m'a un peu confirmé ça, je pense que c'était aussi la tumeur qui montait, mais elle était vraiment en détresse respiratoire, et c'était effrayant. C'était effrayant parce que même avec un casque sur les oreilles, tu vois, le casque que j'ai là, j'ai toujours un casque sur les oreilles quand je veux voir une vidéo, etc. Mon espace autour est beaucoup trop bruyant. J'arrivais à entendre les râles de respiration de la poilue. Donc c'est pour te donner une ordre d'idée du volume sonore qu'elle pouvait avoir. Je la faisais dormir avec moi, malgré que je lui ai enlevé toutes les interdictions qu'elle pouvait avoir. Ne plus aller sur le canapé, ne plus aller dans la chambre, ça n'avait plus cours, et parce que je voulais pas la quitter des yeux en fait. Je la faisais dormir vraiment à 20 cm de moi, et c'est déjà arrivé, enfin c'est arrivé 2 fois, où elle s'est réveillée en panique, et du coup moi aussi en panique, mais vraiment réveillée en panique, descendre du lit, enfin c'est même pas descendre du lit, c'est se vautrer à terre et courir dans tous les sens parce qu'elle était en train d'étouffer. Donc les choses se sont résorbées petit à petit, mais voilà, sur le moment, quand tu te réveilles à 2h du mat parce que ton chat il est en train d'étouffer, mais tu te sens un peu impuissante. Donc ça, la veto m'avait expliqué que c'était malheureusement des choses qui pouvaient arriver, mais les choses se dégradaient très 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 fortement. La respiration était de plus en plus difficile. Les derniers temps, je ne dormais absolument plus. Les 3 derniers jours, je ne dormais plus, en fait. Je la regardais et je la surveillais pour être sûre qu'elle ne s'étouffe pas dans son sommeil. Donc, le 14 février, la veille, en fait, j'ai appelé la veto en expliquant la situation. On connaissait de toute façon l'issue. Le 2 février, quand je suis allée voir la veto et qu'elle m'a donné la confirmation du diagnostic, on a changé le traitement pour être vraiment sur un traitement plus que palliatif. Et du coup, on avait clairement abordé le fait que la seule issue qui nous restait, c'était l'euthanasie. Moi, j'avais émis le souhait qu'on fasse les choses comme il faut, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas traîner indéfiniment juste parce que je n'arrive pas à me détacher d'elle, mais qu'on ne le fasse pas trop tôt non plus, juste parce que ça devient trop compliqué.
Donc la veto m'avait écouté et on en était resté là. Et le 13 février, enfin quelques jours, je crois que c'était la veille pour le lendemain, il me semble, j'ai appelé en disant, bon ben là pour moi là ça devient trop, ça devient vraiment trop compliqué à gérer. Trop compliqué à gérer et trop compliqué pour la poilue. Il n'y a absolument aucun réconfort pour elle en fait. Il n'y a aucun intérêt pour elle de rester là maintenant, alors que tout n'est que souffrance. Elle ne dormait que même pas 10 minutes à la fois parce qu'au bout d'un moment elle se réveillait en train de s'étouffer. Donc même elle était vraiment en manque de repos, etc. Et moi, je pouvais plus suivre, en fait. Vraiment, je pouvais plus suivre la cadence. Je ne sortais plus de chez moi parce que j'avais peur de la laisser ne serait-ce que 10 minutes. Voilà, je passais mes journées à veiller sur elle, à la couvrir, à la découvrir, à vérifier qu'elle s'étouffe pas, à la nettoyer, à lui prendre la température, voilà, à être une assistante de vie pour chat en fin de vie, mais voilà. Et donc, le rendez-vous avait été pris pour le lendemain, et voilà, moi j'avais expliqué les choses dans ma tête en me disant, j'espère que la veto, en tout cas là c'était l'assistante que j'avais au téléphone, comprenne voilà, ce que j'attends, sans forcément avoir besoin de le verbaliser. Et le lendemain, c'est pas la veto que j'avais eu l'habitude de suivre, mais c'était un remplaçant, et le remplaçant a été, dès le départ, clair, net et précis. Il me dit, bon, j'ai vu un petit peu tout ce qui a été fait, vous vous êtes bien battu. Le veto, donc, m'a expliqué que la seule issue là aujourd'hui qu'on avait, enfin en tout cas la seule option que lui avait pour mettre fin à la souffrance de Faye, c'était l'euthanasie. Je m'y attendais un petit peu. On espère toujours qu'il y ait un miracle et qu'il y ait un traitement que le veto ou la veto n'aurait pas vu, mais voilà, la seule issue c'était ça. J'avais tellement anticipé la chose que les derniers temps, quand j'allais chez la veto, j'avais donc la caisse de transport, donc une caisse assez grosse, assez lourde, que j'installais sur le pouce mémé, donc un caddie de course. Donc j'enlevais le sac du caddie de course et je fixais la caisse de transport avec des tendeurs, etc. Enfin, c'était un peu un système à la MacGyver, mais ça me permettait d'avoir juste à tirer la poilue et ne pas avoir à la porter à bout de bras, parce que avant que je la mette au régime, elle faisait pratiquement 8 kilos, plus le poids de la caisse, donc je me déglinguais à chaque fois. Je sais pas si tu te rappelles quand je te racontais que j'amenais la poilue chez la veto, il me fallait 3-4 jours pour m'en remettre parce que j'étais déglinguée de partout. Donc j'avais trouvé cette astuce-là, et là, cette journée-là, je n'ai pas fait le système avec le pouce mémé, j'ai porté la poilue à bout de bras. Donc inconsciemment, voilà, je le savais. Je savais que c'était ça qui allait arriver. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc le veto a commencé à préparer ce qu'il fallait pour faire l'euthanasie. Il m'a expliqué que il ne voulait pas que je reste pour la deuxième injection. Alors, au cas où tu ne saches pas, une euthanasie, c'est en général 2 injections. Une première injection qui va endormir l'animal et une deuxième injection qui va arrêter le cœur. Et je pensais, moi, rester pour la totalité de la procédure. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit. Je veux être en capacité de rester. Mais le veto m'a expliqué qu'il préférait que je parte pour la deuxième injection, parce que c'est une injection qu'il fait directement dans le cœur. Donc, je suppose qu'il y a des spasmes, des choses comme ça. Donc, voilà. Il me dit, vous restez pour la première injection où votre animal va s'endormir, mais vous ne restez pas pour la deuxième. Donc, on a fait la procédure et je me suis retrouvée complètement sonnée. Revenir chez moi, en fait. Ce que je ne voulais pas est arrivé, mais bon, c'est la vie. Je ne l'enlèverai pas au montage parce que c'est, je pense, une réaction normale quand on perd un animal, n'en déplaise à la seule personne qui a mis un commentaire merdique sous mon post dans l'onglet communauté qui me disait « ça n'est qu'un chat ». Et bien, n'en déplaise à toi, mais ça n'était pas qu'un chat,
c'était un être vivant qui a partagé 10 ans de ma vie. Hop. Donc, journée du 14 février, bien merdique, parce que en plus du rendez-vous du matin avec le veto, l'après-midi, moi j'avais 2 examens que je ne pouvais absolument pas reporter. Franchement, j'ai tellement eu envie de reporter les trucs, mais c'était trop important pour que je les reporte, et j'avais peur que si j'appelais pour reporter, on allait me donner un rendez-vous un mois plus tard, et il fallait vraiment que je les fasse là. Donc vraiment journée merdique, parce que l'après-midi où j'avais juste envie de me rouler en boule tel un burrito sous ma couette et pleurer toutes les larmes de mon corps, et ben, il fallait que je fasse bonne figure, que je souris et que je sois avenante et sociable. Donc vraiment journée très très compliquée. Donc du coup, avant de terminer sur le mois de février, je vais juste regarder si j'ai oublié des choses. Mois compliqué, état de face en baisse, beaucoup de suivi veto, ok, ça c'est bon. Ok, donc je vais juste rebondir rapidement parce qu'effectivement j'ai embrayé de suite par rapport à janvier à la situation par rapport à la poilue. Mais il s'avère quand même que le début de janvier, en fait du 1er au 19 janvier, avant le rendez-vous fatidique, du 19 janvier où vraiment là on a la confirmation que les choses évoluent très vite, et je te l'ai pas dit mais vraiment le 2 février quand on est allé voir la veto, là c'était la totalité du palais qui était touchée, donc vraiment en l'espace de 15 jours en fait on voyait le truc évoluer, enfin c'était juste hallucinant. Mais du 1er janvier au 19 janvier, l'état de santé de la poilue extérieurement, c'est ce que je te disais, ne semblait pas se dégrader en fait. Elle n'avait pas de changement dans son attitude qui montrait que la situation était vraiment pas bonne. Comme je te l'ai dit, et si tu as un animal, tu le sais, les chats sont très très endurants. Pour voir que ça ne va pas, c'est que vraiment on connaît son animal sur le bout des doigts et on est hyper observateur parce qu'ils ont tendance à cacher en fait, à être très, très endurants à la douleur et à la maladie, etc. Donc je n'ai pas particulièrement vu de choses alarmantes, ce qui a fait que j'ai un peu fait, alors je m'occupais d'elle hein, bien sûr, mais j'ai un peu vécu mon début du mois de janvier de manière normale, en me focalisant sur mes objectifs, ma réorganisation, etc. J'étais vraiment bien lancée, je voulais vraiment me réorganiser parce que, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais expliqué que depuis le mois d'août, j'avais tendance un peu à perdre un peu pied perdre un peu pied sur les choses que je m'étais fixées, mes projets, etc. Et j'avais vraiment envie, arrivé en décembre, de me remettre tout à plat et de retravailler mon organisation, retrouver l'envie de travailler sur des projets que j'avais, notamment la Manac, mon grimoire, etc., etc. Et du coup, j'avais vachement bien avancé. Alors, je vais pas forcément développer là dans cette vidéo parce que je vois que j'ai déjà 35 minutes où j'ai parlé que de la poilue, mais je pense que je te ferai une vidéo, je te montrerai un petit peu les documents que j'utilise, notamment pour m'organiser, les fiches que je me suis fait. Mais en janvier, tu vois, j'avais bien avancé parce que j'avais fait mes fiches pour la pleine lune, les fiches pour la nouvelle lune. J'avais même fait une fiche spécifique sur les valeurs, comment définir tes valeurs, etc. Pourquoi définir tes valeurs, c'est quoi des valeurs, etc. Et pour moi, c'est vraiment un peu la pierre angulaire de mon travail de développement personnel. C'est hyper méga important de savoir quelles sont tes valeurs, parce qu'en fait ce sont tes piliers sur lesquels tu vas t'appuyer et sur lesquels tu vas construire en fait ta vie. Je réalise moi maintenant que quand je suis un peu trop éloignée de mes valeurs, de ces piliers-là, c'est à ces moments-là que j'ai tendance à avoir un peu plus de crises de fibro, beaucoup plus de difficultés de sommeil, etc. etc. Donc j'avais vraiment envie de me faire un support écrit que j'intégrerai dans mon grimoire par la suite. Donc ça, c'est des fiches voilà, pour mon grimoire. Et pour tout ce qui est organisation, mon almanach, j'avais fait les fiches que je t'avais partagées dans l'onglet communauté à l'époque. Moi, je les avais imprimées et je les avais récupérées. Et mon petit intercalaire pour le mois de janvier,
Pour l'instant, ça reste quand même du provisoire. Je vais très certainement faire évoluer tout ça l'année prochaine. Mais voilà, j'avais envie de commencer à faire quelque chose, un premier jet en fait de quelque chose. Et j'avais beaucoup travaillé sur des fiches. J'ai retravaillé mes fiches pour mon agenda. Elles n'ont pas changé. J'ai juste rajouté quelques petits détails par-ci par-là. Et j'ai revampé un peu le truc, mais sinon ça n'a pas changé. Mais par contre, je me suis fait mes fiches intentions pour l'année 2023, les fiches intentions pour le trimestre. Bref, je pense que je te montrerai tout ça dans une vidéo à part parce que certaines sont assez intéressantes et peut-être que toi tu pourrais les utiliser de ton côté. Donc voilà, j'avais bien travaillé, j'étais bien lancée, tu vois. J'ai pas changé, j'ai un tableau là où je marque toutes les choses que je dois faire et c'est encore les trucs de janvier. J'ai un peu perdu pied, beaucoup perdu pied, très focalisé sur la poilue. Du coup, j'ai laissé tomber tout ce qu'il y avait autour, que ce soit l'entretien de mon logement. Là, ça y est, je commence un peu à revoir, à ressortir un peu la tête hors de l'eau, mais j'étais vraiment très très focalisée sur la poilue. Donc début du mois de janvier, très intéressant d'un point de vue productif, parce que j'ai pu poser pas mal d'actions intéressantes, et puis après à partir du 19, où là vraiment mon attention s'est focalisée exclusivement sur la poilue, ce qui rétrospectivement n'était pas forcément bon, mais sur le moment je ne voyais pas d'autres manières de faire, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Donc pour les fiches, n'hésite pas à me dire toi, je pense que je la ferai. Oui, pimpon, allez-y, passez. Je sais pas ce qui se passe, mais... du coup, oui, donc je te disais, n'hésite pas à me dire toi en commentaire si voir les fiches organisation c'est quelque chose qui t'intéresserait. Dans ces cas-là, je prendrais vraiment le temps de me poser. Dans la première mouture que j'avais fait il y a une semaine, la vidéo, c'était que le mois de janvier, mais genre je te faisais 40 minutes sur la poilue et je te faisais pratiquement 50 minutes sur mes fiches que j'ai pu créer, donc c'était trop. Donc je me suis dit que ça valait pas, enfin c'était pas intéressant pour toi. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense que je vais la faire, mais n'hésite pas toi à me dire en commentaire juste pour me confirmer que oui ça t'intéresserait. Voilà, tac, et donc... Il y a des choses que je t'ai pas racontées. Pendant le mois de janvier, oui, mois de janvier et mois de février, oscillation, quand je te disais que j'avais tendance à perdre pied, c'est que même émotionnellement, j'avais de la difficulté à savoir comment est-ce que je devais me comporter, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, parce que concrètement, y a la tristesse de voir un animal qu'on aime, qui n'est pas juste un chat, de voir un animal qu'on aime souffrir, la tristesse d'avoir une issue quasi certaine, parce que la veto a été assez intelligente malgré tout, malgré le fait que elle n'osait pas me dire clairement le diagnostic avant qu'on ait les résultats de la biopsie. Elle se doutait très certainement, mais elle a eu quand même la finesse d'esprit d'à chaque fois me dire ok, on va faire ce qu'il faut, mais j'aime pas. Du coup, ce qui faisait que même si on n'avait pas le diagnostic définitif, ça me permettait, moi, de commencer à me préparer psychologiquement à ce qui allait s'en venir, et du coup, à me préparer que oui, à un moment donné, la poilue ne serait plus là. Alors, pour rien te cacher, personnellement, je ne pensais absolument pas que ça irait si vite. J'étais quasi certaine qu'elle ne passerait pas ses 10 ans. Donc, elle aurait eu 10 ans en août, mi-août. J'étais quasi certaine qu'elle ne passerait pas ses 10 ans, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte si vite, en fait. Donc, voilà. J'ai pu me préparer un peu, mais apparemment pas assez, parce que vraiment, comme je t'ai dit, quand je suis sortie de chez la Veto, enfin chez le Veto pour le coup, parce que c'est un homme qui a pris en charge Face à la fin, j'étais littéralement sonnée. Et quand je suis revenue dans mon appartement, je suis restée comme une andouille, en fait. Je suis restée comme une andouille dans mon logement à ne plus savoir quoi faire, clairement. En fait, je pense que j'ai été tellement focalisée pendant 2 mois, tellement focalisée sur la poilue, la poilue n'étant plus là, mais qu'est-ce que je fais en fait? C'est quoi le but de la vie? Je suis où? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais?
Donc ça a été très compliqué à gérer. Ce focus-là sur la poilue a été nécessaire pour moi, mais il a été très compliqué après, parce que du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés, et je pense que j'ai encore beaucoup de difficultés à me réapproprier mon espace. Tu vois, par exemple, là, normalement, ici, là, devant la fenêtre, tu as cette table, ici. Ben, j'ai de la difficulté à utiliser cette table, parce que c'est la table de la poilue. Bref. Et du coup, pendant le mois de janvier et pendant le mois de février, ben, j'étais à la fois triste et en préparation de deuil. Je sais pas si c'est possible de dire ça, mais j'étais en préparation de deuil. Et en même temps, j'étais d'un point de vue très pragmatique, hyper inquiète par rapport à l'aspect financier des choses. Parce que des examens chez un vétérinaire, c'est pas gratuit. Et parce que bah, je ne suis pas Jeff Bezos. Voilà. Donc, j'ai des dettes auprès de la veto. Et je m'en voulais, tu vois. Enfin, c'est ridicule a posteriori de se dire ça, mais je me disais comment est-ce que je peux, moi, me focaliser sur un aspect financier alors que tu as ton animal qui est devant toi et qui est littéralement en train de mourir. Tu as peut-être des priorités. Et en fait, ben non. Et je discutais avec un ami qui me disait, bah non, enfin, c'est normal de penser à ça aussi, parce que c'est un paramètre parmi d'autres choses qu'il faut que tu gères. Et donc ça a été très compliqué comme ça de réussir à avoir une sorte de dichotomie au niveau des émotions, cette tristesse là et un peu cette anticipation là, mais en même temps de se dire mais comment est-ce que tu peux anticiper le décès d'un animal alors que l'animal il est encore là en fait. Elle est encore là, elle ronronne, tu vois, elle est encore présente, elle demande ton attention, etc. Donc, c'était assez compliqué à gérer parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité de mon côté par rapport à ça. Et du coup, j'essaye de voir parce que j'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens. Oscillation entre différentes émotions, tristesse, besoin de tenir le coup pour elle, car besoin de soins, tout ce qui est médoc, toilette, adaptation face à son état qui évolue vite. C'est vraiment, il a fallu s'adapter au fur et à mesure. Être au taquet, tu vois, pour observer, ok, là, ça va plus, il faut que je trouve une solution, et hop, on va changer, on va évoluer. Inquiétude face aux dépenses engagées, et culpabilité de penser à ça alors que la poilue ne va pas bien, commencer à faire face à la réalité et me sentir coupable d'anticiper les choses dans ma tête alors qu'elle était encore avec moi. Donc vraiment, tu vois, ce truc-là de, ok, mentalement, je sais qu'il faut que je me prépare, mais en même temps, se sentir coupable de préparer quelque chose alors que l'animal, il est là. Donc... voilà. Et donc, on en vient un peu au bilan, et j'ai un peu anticipé les choses quand je te disais que difficulté à reprendre possession de mon espace. Je pense que je te l'avais raconté, mais Face était une petite pisseuse, et elle avait tendance à faire pipi sur le canapé, elle avait tendance à faire pipi sur mon lit, sur les endroits très faciles à nettoyer, hein. Et du coup, je lui avais interdit un certain nombre d'espaces, donc le canapé... jusqu'à un certain moment, elle n'avait pas le droit d'y aller, sauf en cas de supervision hyper précise, c'est-à-dire que moi j'étais sur le canapé, enfin j'étais là au bureau et elle était sur le canapé et je la surveillais, je la laissais pas seule sur le canapé. Elle était interdite d'aller dans le fauteuil que tu vois là, elle était interdite d'aller dans la chambre, donc ok, à la toute fin, les 15 derniers jours, je lui autorisais à aller sur le canapé et sur le lit, mais en fait c'était même pas que je l'autorisais, c'est-à-dire que c'est moi qui la mettais, parce qu'elle se déplaçait difficilement, donc c'est moi qui l'amenais de la table qui était ici, je l'amenais sur le canapé, du canapé je l'amenais dans la chambre, etc. Mais ça restait que pendant 10 ans pratiquement, c'était des espaces qui avaient tendance à être barricadés, tellement bien barricadés pour la poilue que même moi j'avais pas envie d'y aller, et du coup il fallait que j'arrive à reprendre possession clairement de mon espace. Ok, ça c'est mon canapé, et en fait, ben, j'ai le droit de le débarricader. Ça paraît bizarre, hein, dit comme ça, mais voilà. Il y avait des espaces, ça fait 10 ans que c'était des espaces réservés pour les gamelles. Et je savais qu'il fallait que je fasse attention, que je marche, voilà, que je fasse attention parce que là, il y a les gamelles. Un espace où il y avait la caisse. Et du coup, je pouvais pas placer des choses autour parce qu'il y avait la caisse. Donc c'est...
vraiment, il fallait que, il faut, parce que c'est encore un processus que je suis en train de faire. Là, j'ai commencé à reprendre possession un petit peu de mon espace, mais c'est très compliqué. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais voilà, pendant 10 ans, l'espace a été, entre guillemets, conditionné d'une certaine manière pour convenir à la poilue. Et maintenant, ben, il faut que je le reconditionne pour me convenir à moi, bipède, Céline. Donc, bah, tu vois, la table, par exemple, elle va me servir quand il va recommencer à faire très beau. Ben, je vais pouvoir la mettre dehors avec une chaise et je vais pouvoir profiter un petit peu des beaux jours, peut-être manger dehors, etc. Si j'arrive à me mettre dehors alors que tout le monde te regarde comme si tu étais un éléphant dans un zoo, mais bon, bref. Ceci est un autre sujet. Mais j'ai eu aussi beaucoup de difficultés, et j'ai encore beaucoup de difficultés à reprendre possession de mon temps, de mon planning, etc. Parce que pendant 10 ans, je savais, alors sauf à la fin où il fallait que je lui donne 4 gamelles par jour, mais habituellement elle avait 2 gamelles par jour, une à 6h du matin, une à 18h. Donc je savais que à 6h du matin, il fallait que je me lève. De toute façon, si je me levais pas, elle venait me réveiller. Toi-même, tu sais, si tu as un chat. Et du coup, j'avais ce truc-là de me réveiller. Je ne pouvais pas, du fait qu'elle avait des gamelles très précises, pesées, je ne pouvais pas lui mettre une grosse gamelle et partir 3 jours en week-end. Bon, déjà, psychologiquement, elle n'aurait pas supporté, mais bon, c'est un chat qui était un peu anxieuse, mais même d'un point de vue gamelle, je ne pouvais pas faire comme beaucoup de maîtres de parents chats font, c'est-à-dire qu'ils mettent un peu plus de gamelles et ils s'en vont 3 jours. Voilà, l'animal, il est autonome, il a de l'eau, il a à manger, il a sa caisse qui est propre, il est peinard. Et moi, c'était pas possible, parce qu'elle avait 25 grammes de croquettes par jour, et il fallait absolument que je sois là pour lui donner ses croquettes. Donc, tout mon temps, en fait, mes loisirs, tout était cadré par rapport à elle. Bon, d'un point de vue soft, quand elle allait bien, mais là, les 2 derniers mois, c'était 4 gamelles par jour, du coup la portion très très réduite, mais 4 gamelles par jour, puisqu'il y avait des médicaments à lui donner en plus en parallèle, il y avait des médicaments à lui donner en liquide, des médicaments que je mettais dans la pâtée, et il fallait que je lui prenne la température. C'est un délice de lui prendre la température, parce qu'on prend pas la température dans la bouche pour un animal. Bref, donc vraiment, j'avais cette sensation de me sentir con en fait, mais qu'est-ce que je fais en fait? Je me réveillais à 6h, ah ben non, j'ai pas donné la gamelle à la poilue. Et puis des comportements, je me rends compte de ça, mais je me suis rendu compte que j'ai été conditionnée par rapport à la présence de la poilue et de son comportement. Je t'explique. Quand arrivait à peu près l'heure du repas, par exemple, son repas normalement c'était à 18h, avant la situation compliquée de sa fin de vie. Donc, si par exemple j'avais envie d'aller aux toilettes à 16h45, que j'allais aux toilettes, elle prenait ça comme un lancement, ça y est, c'est bon, c'est pour la gamelle. Donc, j'avais pris l'habitude, arrivé à une certaine heure, de ne pas trop bouger de mon bureau. Ok, j'ai envie de faire pipi, mais je vais attendre 18h, parce que comme ça, sinon, elle va me tourner autour comme un requin, et elle va vouloir absolument sa gamelle. Donc, j'avais tout plein de mécanismes comme ça qui font que, il faut que je me déshabitue. Tu vois, la dernière fois, je suis allée chez mon père et il me dit tu veux rester manger, tu peux rester dormir. Et la première réflexion que j'ai eue, non, il faut que je donne la gamelle à la... Ah ben non, j'ai plus la gamelle à donner à la poêle. Donc c'est vraiment une difficulté que je pense que tout parent d'animaux ressentent. Donc je ne suis pas, comment on dit, unique par rapport à ça, mais c'est vraiment... je pensais que le plus difficile, ce serait gérer la perte de l'animal. Donc ça, il m'a fallu une bonne semaine à garder Monsieur Panda. Je sais pas si tu te rappelles, mais sur la table, il y avait une peluche panda. C'était le doudou de Face. Bon, mais c'est la seule chose que j'ai gardée. Mais genre, Monsieur Panda et moi, on était inséparables la première semaine. Comme une gamine, je tenais Monsieur Panda et je sais pas quoi faire. Bref, enfin bon. Et depuis, j'ai gardé... tu sais que pour moi, le sommeil, c'est quelque chose de très compliqué. Et là, les derniers temps, c'était d'autant plus compliqué que je ne dormais plus par peur que Face s'étouffe dans la nuit et par le simple fait qu'en fait, je l'entendais respirer. C'était un râle très très fort en fait. Donc tu peux pas dormir, surtout qu'elle était vraiment à 20 cm de moi pour dormir. Donc on ne fait que dormir, de somnoler en fait. Donc vraiment très très compliqué. Et là je galère
je galère tellement à essayer de réussir à dormir. Soit je m'endors à 4h, 5h, voire 8h du matin. Soit j'arrive à m'endormir à 9h quand je me couche, parce que ça m'est arrivé de me dire, allez, je vais essayer de me coucher à 9h. J'arrive à m'endormir, je me dis, youpi, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Je me réveille à 23h45, impossible de te rendormir et tu te rendors à 5h. Yeah! Donc, compliqué, parce que le sommeil, c'est important. C'est important pour la santé mentale et pour la santé physique. Et là, mon corps, il est en train de me dire, fuck you, en fait. Donc, il faut absolument que j'arrive à réguler ça. Parce que ça devient compliqué. Là, physiquement, je commence à réavoir vraiment les douleurs qui s'accumulent les unes avec les autres. Donc voilà, il faut que j'arrive à reprendre du poil de la bête par rapport à ça, parce que tant que mon sommeil n'est pas régulé, je vais avoir de la difficulté à pouvoir être productif en fait dans ma journée. Quand tu t'endors à 8h du matin, tu te réveilles pas et tu vas pas enclencher ta journée pomper l'op et tu vas pas faire 1 milliard de trucs dans ta journée. Donc c'est compliqué, parce que même si je ne travaille pas, j'ai quand même envie de faire des choses dans ma journée, j'ai quand même envie d'accomplir des choses, faire des vidéos, faire des choses comme ça, et du coup, c'est psychologiquement difficile de se dire que on est nul, on est bon à rien, oui, sur mon côté un peu auto-saboteur, mais de se dire que on n'est pas capable de faire des choses, les trucs minimums en fait dans sa journée, et que déjà, psychologiquement, on n'est pas bien, parce que Face est décédé, et son animal est décédé, et en plus, au-dessus de ça, on se rajoute des difficultés, parce qu'on manque de sommeil, parce que du coup, on manque d'attention, on manque de concentration, etc. Donc là, j'essaye petit à petit de remonter un petit peu la pente, mais je t'avoue que c'est vraiment pas évident. Donc je vais essayer, je vais m'atteler à faire une vidéo par semaine, je pense, mais je te demanderai de la patience et de l'indulgence si tu vois que parfois je n'y arrive pas. Donc j'ai encore des vidéos d'avance sur les vidéos à la carte que j'ai tendance à mettre un peu en bouche-trou, mais j'ai quand même plein d'idées de vidéos que j'ai envie de te proposer, donc je vais essayer de faire mon maximum. Mais il se trouve que voilà, cette gestion-là du sommeil est compliquée, que j'ai de nouveau des travaux sur la place. Oui, encore. Et que la place est très très bruyante, parce qu'on a 3 groupes de SDF et qu'ils ont tendance à se chamailler. Je vais dire ça, le mot gentil. Ils se chamaillent. Non, ils se tapent dessus à coups de tessons de bouteille, etc. Donc ça gueule, les chiens gueulent, les pompiers, les flics viennent, enfin bon bref. La joie de vivre en centre-ville. Donc, espace très bruyant, Bibi pas en forme, voilà, c'est tout plein de choses qui sont conjuguées pour d'habitude me faire dire, bon, je lâche l'affaire et je vais me rouler en boule en mode burrito dans ma chambre, mais j'ai vraiment envie de sortir un peu de cette torpeur dans laquelle je me suis enfermée, qui m'était nécessaire, mais dans laquelle je me suis quand même enfermée, donc je vais essayer de... Non, je vais arrêter de dire que je vais essayer. Tu fais ou tu ne fais pas. Maître Yoda. Donc voilà, je travaille, je peaufine, je planifie, je prévois, j'anticipe un petit peu des choses. J'ai vraiment envie de donner un second souffle à ma chaîne, et je me dis que là, tout est réuni. Ah oui, je t'ai pas dit, j'ai la fibre. Tout est réuni pour... D'un point de vue matériel, je suis optimum, j'ai un ordinateur qui fonctionne, j'ai la fibre, j'ai un téléphone qui fait le taf, donc techniquement au niveau matériel, ce qui me bloquait beaucoup jusqu'à maintenant, on est bon. Au niveau du temps, je n'ai plus que moi à m'occuper, donc techniquement, si je me donne un coup de pied au cul, je vais gérer aussi. Le seul paramètre sur lequel je n'ai aucun contrôle, c'est l'extérieur, c'est le point de vue sonore, donc voilà, j'ai vraiment envie que le mois de mars soit un mois de renouveau. On est énergétiquement, on est clairement là-dessus. Je le sentais, et j'ai eu la confirmation par une vidéo que j'ai regardée d'une personne qui donnait les aspects astrologiques, etc. Et en fait, j'ai eu la confirmation de quelque chose que je ressentais, mais le mois de mars est vraiment un mois, je pense, pivot pour beaucoup. Et un mois dans lequel, si on arrive
à se sortir les doigts du cul et à se donner un coup de pied aux fesses, on serait en capacité de vraiment shifter énergétiquement et de démarrer quelque chose de vraiment nouveau. On a l'énergie du printemps qui s'en vient, donc le 20 mars, l'équinoxe de printemps. Donc là, on est sur une énergie de renouveau. Le lendemain, le 21, on a une nouvelle lune, donc encore une énergie de renouveau, et en plus une nouvelle lune en bélier. Donc bélier, le début d'un cycle astrologique. Donc on est vraiment sur du nouveau, renouveau, du renouveau. Là, on est vraiment sur des énergies, là, si on arrive à attraper la vague et bien la surfer, je pense que, tel que moi je le ressens, on sera en capacité de clairement fermer un livre pour en ouvrir un autre. Donc voilà, et j'ai pas envie de louper, cette vague. J'ai vraiment, je vais prendre une autre métaphore, j'ai pas envie de louper le train. J'ai vraiment envie de monter dans ce train parce que je sens que là il faut que j'évolue, il faut que j'avance et que j'enclenche quelque chose de nouveau parce que sinon je vais m'enfermer dans une routine dans laquelle je vais crever intérieurement, en fait, clairement. Et c'est pas nouveau, c'est pas le décès de Face qui me fait penser ça. Hein. Je ne suis pas non plus en dépression, hein, mais c'est juste que intérieurement, je sens que là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut que ça change, sinon je vais m'effondrer sur moi-même et je me contenterai d'un métro boulot dodo sans le boulot, mais voilà. Éventuellement, je t'en reparlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, n'hésite pas toi, de ton côté, à me dire un petit peu comment vont les choses, comment ça se passe de ton côté. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir sur ma chaîne, que tu sais que c'est un sujet que j'aime ou que je maîtrise, etc. Est-ce que tu as envie de voir des choses en particulier? Est-ce que tu as envie de voir un style de vidéo spécifique? Que ce soit du fast cam, que ce soit en mode chit-chat ou que ce soit en voix off. Je sais que j'ai eu des demandes pour essayer de faire des vidéos un peu relaxation, parce que vous aimez bien la voix. Je pose ma voix d'une manière très spécifique quand je fais une voix off, et du coup vous aimez bien ça. Donc j'ai eu des demandes par rapport à ça. Donc n'hésite pas toi à me dire de ton côté. Alors j'ai eu des demandes pour de l'ASMR, mais voilà, entre mon voisin qui danse la gigue au-dessus, les bruits sur la place, ça sera un ASMR un peu trop urbain à mon goût. Donc je suis pas sûre que ce soit quelque chose de faisable réellement, sans avoir les bruits environnants. Mais par contre, faire des vidéos un peu plus relaxation, ou un peu plus détente, ou un peu plus réconfort, feel good, etc. Ça, c'est éventuellement quelque chose que je pourrais expérimenter. Donc voilà. Ah si, j'ai une question. Je vais enclencher mon ménage de printemps, donc ménage de printemps. J'ai déjà un peu commencé, mais je vais vraiment m'activer là-dessus parce que j'ai vraiment besoin, tu vois, dans ce truc-là de changer les énergies, j'ai vraiment besoin de faire ça. Et du coup, je pensais éventuellement te proposer des vidéos. Alors, je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo, une pièce, parce qu'il y a des pièces où j'ai pas vraiment de conseils à donner. Mais en mode vlog, est-ce que ça t'intéresserait, en mode vlog et conseils, est-ce que ça t'intéresserait de voir comment moi je fais, quels sont mes conseils éventuellement pour trier, parce que j'ai eu des fois des questions, oui mais par quoi je commence, comment je fais, etc. Donc n'hésite pas à me dire, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de faire ces vidéos, mais j'ai pas envie de t'imposer quelque chose qui t'intéressera pas. Parce que j'ai déjà des stats bien pourries. Alors si en plus je te propose quelque chose qui vraiment t'intéresse pas du tout, voilà, j'aurais perdu un peu mon temps. Donc voilà, n'hésite pas. Vidéo ménage de printemps. Alors ça sera pas des vidéos clean with me, du style je fais mon ménage et puis motivation avec des musiques pump it up, etc. Mais juste voilà, on discuterait en même temps que je trierais mes papiers. Je pourrais t'expliquer comment moi je trie mes papiers et du coup les conseils que je peux te donner, parce que ça fait des années que j'ai une organisation très précise. Quand je vais faire mon tri et mon ménage dans ma cuisine, te montrer qu'est-ce que je vais cibler en particulier, etc. Donc voilà, n'hésite pas à me dire. Écoute, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo a été hyper brouillon. Je suis vraiment désolée. Mais je pense pas que je pourrais faire mieux et j'ai pas envie d'attendre trop longtemps non plus. Donc tu auras une longue vidéo imparfaite plutôt qu'une vidéo parfaite qui n'arrivera jamais. Voilà. Je m'étouffe moi-même. Alors, je vais reprendre une petite lampée de montée, chocolat, tout ça, tout ça.
J'espère que cette vidéo ne t'a pas trop déprimé. Je t'avoue que j'ai vraiment galéré à essayer de te raconter ce qui s'est passé, parce que c'est le but de ces vidéos bilan du mois, mais en même temps de pas trop te donner d'informations, parce que je pourrais te donner tellement plus d'informations, mais qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est du voyeurisme, et voilà, je vois pas trop l'intérêt. Donc j'espère que j'ai réussi à trouver la bonne dose de te donner une information, t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, et je ne me voyais pas, surtout, zapper complètement tout ce qui s'est passé avec la poilue, parce que je sais que tu aimes bien la poilue. Je sais que tu l'as vu arriver, tu l'as vu grandir sur cette chaîne. Je ne sais pas si c'est dans cette version-là de l'introduction, mais dans une des versions de l'introduction que j'ai fait, je disais que tu l'as vu s'incruster dans les vidéos, que ce soit physiquement, où tu la voyais une petite patoune qui traînait, une petite moustache qui traînait, ou carrément le corps qui venait se poser plein au milieu du plan de travail quand je faisais mes tutos créa, ou s'incruster de manière vocale, parce qu'elle miaulait à côté de moi. Donc voilà, je ne me voyais pas ne pas parler d'elle, et parler d'elle implique que je te raconte un minimum. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que j'ai réussi à t'exprimer ce qui s'est passé, mais en n'en faisant pas trop non plus, pour pas tomber dans le pathos et dans le drama queen. Voilà, j'espère vraiment que j'ai réussi, parce que c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué. C'est compliqué parce que c'est encore un peu frais pour moi, hein. Ça fait 15 jours que Face est parti, mais je sentais qu'il fallait que je fasse cette vidéo là pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc j'espère vraiment que voilà, tu n'as pas fini la vidéo complètement déprimée, et voilà, c'est pas mon but. Donc je vais voir si je me sens en forme. Parce que j'ai l'impression de m'être un peu déconnectée. Alors, c'est pas possible, mais j'ai cette impression de m'être un peu déconnectée de mon intuition, etc. J'ai peut-être un peu fermé les écoutilles. Donc, je vais voir si je me sens d'attaque pour faire le tirage du mois de mars. Si ça n'est pas le cas, j'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie de te proposer un tirage juste pour te proposer un tirage et te dire de la merde. Donc, il y aura peut-être une vidéo tirage dans quelques jours, ou peut-être pas. S'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, c'est juste que là, voilà, il me faut un certain temps pour me remettre d'aplomb. C'est une chose de me poser et d'essayer de me contrôler mentalement et psychologiquement et émotionnellement pour te faire une vidéo. C'en est une autre de se poser et d'être assez aligné pour te donner des informations qui sont pertinentes et qui sont intéressantes pour un tirage, parce que ce sont des informations qui peuvent être utiles. Donc voilà, je préfère être honnête avec toi. C'est possible qu'au mois de mars, il n'y ait pas de vidéo tirage. Ça n'est que partie remise pour le mois d'avril, au cas où. Cette fois-ci, je vais me taire. Je te dis à très bientôt. Je pense que je vais faire quelques posts sur l'onglet communauté. Je ne suis pas sûre que je pourrais te refaire les posts comme j'avais fait en janvier avec les fiches almanach. Je ne suis pas sûre, ça va dépendre, si j'ai le temps, si j'ai déjà quelque chose de fait, etc. Mais peut-être, mais par contre, il est fort possible que je te fasse des petits posts par-ci par-là, que je te fasse un sondage, voilà. Donc encore une fois, je te le répète, n'hésite pas de temps en temps à aller voir cet onglet communauté, ou vraiment à indiquer que tu veux voir la totalité des publications que je fais. Tu vois, quand tu as le bouton s'abonner, tu as une petite cloche. La petite cloche, elle est censée te notifier, je dis bien elle est censée. Elle est censée te notifier quand tu fais des quand je fais des publications. Je suis déphasée. Quand je fais des publications, et tu peux choisir que ce soit que les vidéos, que les lives, ou toutes les publications, que ce soit même les textes, les posts que je peux faire dans l'onglet communauté. Donc tu choisis toutes les publications, et techniquement, tu es censé avoir une notification, mais si tu n'as pas une notification, tu es au moins censé voir mes posts dans ton fil d'actualité de YouTube. Donc voilà. Et si vraiment, malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, parce que ça arrive très souvent que ça ne fonctionne pas, merci à l'algorithme YouTube qui nous garde bien au fond du sous-sol parce qu'il estime qu'on n'est pas assez intéressant.
Juste toi, prendre le temps de tu vas sur la chaîne YouTube, tu vas dans l'onglet communauté et tu vois s'il y a quelque chose de nouveau. Voilà, je te dis pas que je vais publier constamment dessus tous les jours, mais je pense que je vais réinvestir un petit peu là-dessus et je pense, mais ça je t'en parlerai à mon avis au mois d'avril, que je vais commencer à investir aussi les shorts. J'ai bien envie d'essayer d'expérimenter des challenges tarot ou des choses comme ça en format très court, 1 minute, et du coup te proposer un petit tirage, le petit tirage du jour. Voilà, je suis en train de peaufiner ça, donc garde l'œil ouvert, ça peut toujours être intéressant. Je me tais, tu vois, ça fait 2 mois que j'ai pas parlé avec toi et je ne peux plus m'arrêter maintenant. Reste avec moi, sois mon ami. Je te laisse. Promis, ça y est, je te laisse. Je te laisse tranquille. Je te dis à très bientôt. Et d'ici là, tu fais super attention à toi. Bye bye.